Le Talk Franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise, effectivement, en direct de Franchise Expo Paris 2022. Merci de nous rejoindre sur le talkfranchise.fr pour nous regarder, cdimedia.com également, et puis l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast pour la version audio et les réseaux sociaux du Talk Franchise pour accueillir ces vidéos et ces podcasts audio. Avec nous, nous a rejoint sur ce plateau Bernard Abou, directeur général et fondateur de Aviva Cuisine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être venu à ce micro. Le salon, démarrage, on est déjà à la fin du deuxième jour, mais est-ce que ça se passe bien jusqu'à présent ? Je suis en tout cas pour aujourd'hui très satisfait. Hier la journée était un peu plus calme, ouais. On a eu peu de passages, peu de fréquentation, mais par contre une fréquentation de qualité. Aujourd'hui la fréquentation est bien plus dense, bien plus intense. On a multiplié nos contacts et c'était intéressant de voir du monde. Il a fait un peu plus chaud en plus. Donc tout est très bien et la journée n'est pas terminée mais elle se passe bien. Bernard Abou, Aviva Cuisine, ça a déjà 22 ans. Hein. C'était en 2000 que l'aventure a commencé pour vous. C'est exact. En 2000, avec Georges, mon frère, qui est le président du groupe, nous avons fondé ce concept qui est né à Annecy, en Haute-Savoie, fort d'une grande expérience que nous avions dans la cuisine. On fait de la cuisine depuis 35 ans. Oui. Et c'est en 2000, fin 1999, donc début 2000, certains n'étaient pas nés peut-être, qu'on s'est posé la question de comment faire la cuisine autrement. Et nous avons inventé l'agencement de cuisine autrement et comment la vendre autrement. Et nous avions, fort d'une expérience connue, voulu être tourné plus envers le consommateur qu'envers le commerçant. Mmh. Et on a essayé de réfléchir à comment aurait voulu acheter le consommateur. Et fort d'une enquête que nous avions menée pendant quelques semaines avec un organisme de marketing, on a compris que souvent les consommateurs étaient frustrés par des remises à l'époque dites artificielles ou tapageuses, et qu'on ne voulait pas nous non plus. Mmh. Donc et on a inventé à ce moment-là, c'est ce qui a fait la réussite d'Aviva, la cuisine tout compris, tournée vers le client. Donc quand on vous annonce un prix chez nous, il y a zéro surprise. C'est tout compris, il n'y a pas de remise. Et c'est le bon prix. Et c'est le bon prix. Ouais. Quand il y a une remise, elle est liée uniquement à des promotions que vous trouvez sur le net, ou à la télévision, ou vous l'entendez à la radio. Sinon, il n'y a pas d'autre remise que celle-ci. Et le client souvent repart avec son devis, heureux, pas forcément heureux, mais en tout cas agréablement surpris de la façon dont on fait. Il revient très souvent et achète des cuisines à un très bon prix chez nous. Vous me le rappeliez avant qu'on prenne ce micro ensemble. Finalement, acheter une cuisine, c'est un achat qu'on a une, deux, peut-être 3 fois dans sa vie, mais pas beaucoup plus. Oui, c'est exact. Tout le monde le sait, ceux qui nous écoutent certainement. D'abord, je vais parler du marché français. Le marché français est un marché qui est sous-équipé, bizarrement, alors qu'on voit des concurrents de partout. Ah oui. Il y a dans des grandes villes et des villes de taille moyenne, il y a entre 15 et 30 concurrents sur un même boulevard, souvent. Et on peut se poser la question, mais comment font-ils pour vivre ? En fait, globalement, les bons cuisinistes vivent bien. Aviva vit très bien parce qu'on a un concept qui est bien cadré, bien encadré et bien encapsulé et la clientèle le reconnaît. Donc le marché étant là et ayant conscience qu'il n'y a pas une véritable culture dans l'achat de cuisine, un consommateur achète une cuisine par une réaction souvent de couleur. On aime le blanc par exemple, on aime le bleu, on aime le bois, on aime le gris ou le noir, actuellement c'est très tendance. Et donc on vient nous voir et on va sur les sites et on regarde des couleurs qui nous plaisent. Mais on n'a pas de marque forcément appropriée. Comme dans la voiture, on sait qu'on veut une Peugeot, on sait qu'on veut une Renault, ou alors on peut se payer simplement une Peugeot, une Renault et c'est très bien. On veut aussi une Volkswagen et si on a plus ses moyens, peut-être une Porsche. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui ont une culture différente vis-à-vis des cuisines et qui vont directement vers une marque ? Non, il y a des marques établies, bien sûr, dans les pays européens. Il y a des belles marques établies aussi en France. Aviva en fait partie. Et bien sûr, la communication fait qu'on se fait connaître et reconnaître assez fort. Mais un consommateur, quand il fait un devis, il aime bien en faire 3. Et je trouve que c'est une bonne chose, la façon d'acheter, pour être sûr d'acheter au juste prix. Et il consomme 3 devis chez 3 concurrents dans une zone ou une ville donnée. Et il est heureux fort de son achat. Mais souvent, il réagit plus aux couleurs qu'à une marque. Et après, il s'approprie une marque comme Aviva. Chez Aviva, par exemple, ce qu'on lui reconnaît, c'est avoir une tendance très jeune, une approche très jeune. Donc on a des acheteurs de cuisine qui ont une trentaine d'années, mais on a aussi leurs parents. Parce que les deux se plaisent. Les jeunes parce que c'est jeune, et les parents parce que c'est assez touchy. Et on a un succès d'estime à ce niveau-là. Ne serait-ce qu'à l'entrée du magasin, nos magasins sont noirs.
les façades avec une ancienne orange. C'est assez moderne, c'est assez touchy. Ce qu'on sait d'Aviva Cuisine, c'est que finalement vous connaissez extrêmement bien vos clients. Vous menez de multiples études et ça fait des années que vous les menez ces études. Donc tout ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est basé sur ces études et sur ces résultats d'études. Exactement. On enquête fréquemment l'évolution de nos clients, leurs désirs. Actuellement, avec la Covid que nous avons vécu, les clients, le marché, les modes d'achat changent. Ont déjà changé, mais vont encore changer. Et on ne peut pas rester et réussir parce qu'on a eu des acquis il y a 2, 3 ou 5 ans. Si on fait ça, on peut mourir avec le temps, en bonne santé peut-être, mais mourir quand même. Donc on a un devoir, nous, chez Aviva, de s'interroger. Quand on a eu le premier confinement, il y a 2 ans maintenant, on a été surpris comme tous les consommateurs, on était surpris comme tous les entrepreneurs et on était surpris comme tous les Français. Mais il a fallu qu'on résiste. On s'est dit comment va-t-on faire? Nous avons un réseau, il faut que celui-ci survive. Donc on a tout de suite mis en place le devis à distance. Il nous a fallu 4 semaines pour le mettre en place, au plan marketing. Et on a communiqué dessus et bon nombre de nos consommateurs ne pouvant pas sortir ont pu prendre le temps de vivre et faire leur devis à distance. Nous avions une hotline pour les aider à dessiner parce que ce ne sont pas des spécialistes, mais le logiciel était fait de telle façon qu'il ne fallait pas être professionnel pour dessiner. Et il y avait un chiffrage qui n'était pas précis, mais qui donnait une enveloppe globale pour donner une idée précise. Et quand le gouvernement nous a permis de nous revoir avec les consommateurs, ils sont venus en grand nombre chez nous, et nous avons pu rattraper le retard qui avait été provoqué par les fermetures de magasins. Alors, je le disais, 22 ans déjà pour Aviva Cuisine, 104 points de vente aujourd'hui sur le territoire. Je crois qu'il y a 14 aujourd'hui, il y a 14 ouvertures prochaines. C'est ça. Je vois que vous êtes bien informé, ça fait plaisir. Oui, on a effectivement 104 magasins ouverts et opérationnels un peu partout en France. Et 14 franchisés nous ont fait confiance, ils ont signé un contrat de franchise chez nous. Et nous sommes en quête, on a déjà trouvé des magasins, mais pour certains autres, on cherche des magasins sur des régions françaises et pour pouvoir ouvrir ces magasins sur les 12 mois glissants qui arrivent. Et donc, vous recherchez le bon lieu. C'est quoi un bon lieu? Rapidement, parce que c'est vrai que... On peut en parler longtemps. Non, on a 2 formats chez Aviva. Un format centre-ville, c'est des magasins de 80 à 150 mètres carrés, et un format périphérique dans les zones commerciales, c'est entre 250 et 350, voire 400 mètres carrés. Donc c'est quoi un bon endroit? C'est un numéro 1 ou un numéro 1 bis. Un bis, Et comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas une culture dans la marque ou dans l'achat de cuisine précisément, même s'il y a des marques fortes comme la nôtre aujourd'hui. Mais en étant un bis, quand un client vient, il s'est renseigné sur le net. Oui, c'est pas des achats d'impulsion. Voilà, il sait où se trouve Aviva, et quand il va venir voir Aviva, il y aura les autres confrères à côté. Absolument. Et ils iront fréquenter peut-être les autres. Parlons peu, mais parlons bien, si vous le voulez bien, Bernard Abou. Vous recherchez qui? Quels sont les futurs franchisés? Profil, compétences? Profil compétent. Le premier profil que je sélectionne en priorité, c'est aimer les clients. Et aimer les satisfaire. On est tous des consommateurs en puissance, et on a besoin d'être satisfait. Que l'on achète un café dans un bar ou que l'on achète une cuisine, on a besoin d'avoir un service, un sourire, et quand ça ne va pas bien, parce que des fois ça ne va pas bien, d'être là pour réparer. Donc commerçant. Ça c'est la en première, aimant les autres. Et deuxième valeur. chose, c'est aimer manager, parce qu'avoir un magasin chez Aviva, c'est gérer entre 3 et 5 personnes. Et il faut les manager. Alors ce n'est pas une grosse équipe, mais ça se manage. Ce sont tous des hommes et des femmes qui ont des attentes pour évoluer. Quand on a ces 2 choses-là, ces 2 critères importants, on a nous une école qui s'appelle l'Aviva Academy, qui se situe à Lyon, dans la banlieue lyonnaise, et on forme l'ensemble des vendeurs, l'ensemble des managers et des patrons. Donc on a une formation manager et vendeur pour le patron, et on a une formation seulement vendeur pour les vendeurs, très poussée. On a aussi une formation d'assistante de gestion. Et puis ensuite sur le terrain, nous avons des équipes d'animation. On a 11 animateurs pour 104 magasins, ce qui est beaucoup, parce qu'on veut une proximité. Je précise que tous nos animateurs sont des cuisinistes ou des ex-responsables de magasins de cuisine. Donc quand ils viennent parler la langue cuisine, ils la parlent parfaitement. Et ça, c'est important pour nos prospects à la franchise de nos franchisés. Bernard Abou, le temps passe vite. Alors les conditions d'accès à votre réseau financier, on les verra directement avec vous sur le salon. Ça sera bien, oui. Merci infiniment d'être venu à ce micro, Bernard Abou. Je rappelle que vous êtes le directeur général et fondateur de Aviva Cuisine. À bientôt. Merci pour votre accueil. Et bon salon, à très vite. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.